C'est encore une autre fois Nizar Ben Hassan de la région parisienne. On va continuer la précédente séquence vidéo. Pour résumer, il y a eu un point sur la nécessité de démembrer ou éradiquer la police politique en Tunisie comme condition préalable pour un renouveau et une réelle révolution. Maintenant, je souhaite qu'une idée forte soit mise en avant. Celle du rôle capital que doit jouer la jeunesse en Tunisie pour pouvoir réaliser cette révolution. Il est clair actuellement que la situation en Tunisie est très délicate. La contre-révolution attaque de tous les côtés. Le gouvernement actuel ne remplit pas les missions auxquelles il a été assigné ou qu'il prétend réaliser. Le sens de l'histoire n'est pas celui que souhaite la jeunesse tunisienne et les objectifs de la révolution risquent de ne pas avoir lieu tel que ce peuple et cette jeunesse a voulu, par ses martyrs et par ses sacrifices, ambitionné d'obtenir comme avenir. Donc, l'esprit révolutionnaire de cette expérience historique tunisienne, les martyrs qui sont tombés, les souffrances qui ont été contractées par cette jeunesse et par ce peuple, n'a pas vu actuellement une réalisation qui va dans ce sens. Plus clairement, cela veut dire que actuellement la révolution n'a pas mis en route le projet qui assure l'irréversibilité réactionnaire en Tunisie. En d'autres termes, que la révolution n'a pas eu lieu et ses objectifs ne sont pas encore acquis en Tunisie. Il y a beaucoup de forces réactionnaires en Tunisie, de l'intérieur, dans ce gouvernement, dans une frange, une large partie de la société tunisienne qui est gangrénée par le clientélisme, l'opportunisme, l'arrivisme et la nature malfaisante de la petite bourgeoisie. Cette classe moyenne en Tunisie, elle est en train de jouer son rôle historique réactionnaire. Elle a des intérêts, elle a des objectifs pour maintenir les privilèges qui ont été consentis dans le régime de Ben Ali, et c'était le prix à payer pour être des témoins totalement complices de la souffrance du peuple tunisien. Toute cette petite bourgeoisie malfaisante, tous ces cadres qui ont été les applicateurs, les gestionnaires, ceux qui ont réalisé la politique discrétionnaire, cette politique criminelle qui a été pour des décennies, et là je suis obligé de revenir un peu avant cette époque ténébreuse, celle aussi de Bourguiba. L'époque de Bourguiba est une période ténébreuse de l'histoire tunisienne. Jamais, au grand jamais, le peuple tunisien n'a eu sa destinée entre ses mains. Jamais, au grand jamais, le peuple tunisien n'a eu un gouvernement qui le représente réellement. À chaque fois, depuis cette prétendue indépendance, qui n'en était qu'une indépendance de façade, parce que la Tunisie, elle est toujours restée tributaire et dépendante des puissances coloniales, que ce soit la France ou le néo-impérialisme américain. Donc, ce prétendu patriote Bourguiba, c'est une bêtise monumentale qu'on est en train de nous faire avaler actuellement en prétendant que ce monsieur était un patriote. Jamais, au grand jamais, Bourguiba n'a été un patriote. C'était une véritable caricature, une véritable potiche. C'est un munus qui était au service de ses seigneurs et de ses maîtres, qui était l'Occident,
que ce soit la France ou l'Amérique. Donc il faut arrêter de mentir au peuple, il faut arrêter de mentir sur l'histoire, il faut arrêter de raconter des bobards aux gens. Actuellement, la jeunesse tunisienne, si elle veut, si elle souhaite réaliser leur révolution, il faut qu'elle prenne en charge ses missions, ses responsabilités. Il faut que partout, en Tunisie, de l'extrême sud jusqu'à l'extrême nord, de l'extrême est jusqu'à l'extrême sud, de Bizerte jusqu'à Bingerdem et de Sousse jusqu'au fin fond du Kef, il faut qu'il y ait des conseils révolutionnaires dirigés par la jeunesse. Il faut que dans chaque petite bourgade, dans chaque petit village, dans chaque petit coin perdu, un conseil révolutionnaire se crée par la jeunesse. Il faut que ce conseil soit un conseil de réflexion, de proposition et un conseil de concertation et de participation du peuple. Il faut que ces conseils statuent sur les besoins immédiats des communautés urbaines ou rurales. Il faut que ces conseils soient une force de proposition. Il faut que ces conseils se constituent, mais sur la base d'abord du volontariat, sur la base de la révocabilité directe des représentants. Quand un représentant n'est pas ou n'assume pas sa responsabilité telle que lui a été assignée, qu'il soit révoqué sans aucune formalité ni administrative ou statutaire ou quoi que ce soit, il faut que ces conseils révolutionnaires errent pour alimenter et irriguer la révolution par des propositions réelles sur tous les sujets. Sur l'économie, sur les problèmes sociaux, ou les problèmes sociaux plutôt, sur les questions politiques et sur les questions des besoins les plus immédiats des gens. Sur tous les domaines. Le domaine du logement, le domaine du travail, le domaine de l'enseignement, le domaine de la culture, le domaine des nécessités quotidiennes et régulières qui occupent et qui concernent les gens au plus près. Donc, ces conseils révolutionnaires qui sont alimentés par la jeunesse doivent opérer 24 sur 24 et 12 sur 12. Et il ne faut pas que ces conseils lâchent leur pouvoir décisionnaire. Il faut que ces conseils animent la rue et animent toutes les sphères de la société. Il faut que cette jeunesse ait son mot à dire pour réaliser les objectifs de cette révolution. Il faut que cette jeunesse, par sa volonté, par son courage, par son dévouement, met hors d'état de nuire toute cette classe corrompue, tous ces vieillards, toutes ces générations de calomnieuses, toutes ces générations de lâches, toutes ces générations de traîtres, toutes ces générations qui ont précédé, qui ont applaudi Ben Ali, qui étaient des soldats de Ben Ali, qui étaient des gens qui ont consenti la traîtrise et le consentement. Tous ces gens-là doivent être mis hors d'état de nuire. La proposition qui consiste à éviter à tous les RCDistes, tous ceux qui étaient membres du RCD et qui ont occupé des fonctions ou exercé des pouvoirs, et que sur eux, il y ait des soupçons, ou le moins de soupçons, de corruption, ou de malversation, ou d'abus de biens sociaux, ou d'abus de biens publics. Tous ces gens-là doivent être démunis de toute couverture citoyenne ou de tout droit citoyen. Il faut que ces gens qui ont occupé des postes de responsabilité dans le RCD soient frappés par une indignité civique. Ce sont des gens qui sont indignes civiquement et que leurs droits civiques soient momentanément prorogés ou éliminés ou totalement mis hors d'état d'exercice. C'est-à-dire que la proposition, entre guillemets, de cette haute autorité pour la sauvegarde et les réformes politiques en Tunisie, qui a proposé de mettre à l'abri la société tunisienne et la politique tunisienne de ces gens pour 10 ans
et pour tous ceux qui, durant les 23 ans de Ben Ali, ont eu à contracter ou à avoir des responsabilités, c'est une bonne idée, mais il faut que son exercice soit réel et effectif. Il faut que tous ces symboles de pouvoir de Ben Ali disparaissent à jamais et qu'il aille aux enfers et aux entrailles des poubelles de l'histoire. Donc, et ça, je ne fais confiance à personne. Je ne fais confiance qu'en la jeunesse. Et la jeunesse qui a souffert, cette jeunesse qui a été démunie de son droit de travail, démunie de son droit à un logement, démunie de son droit à un enseignement de qualité, démunie par tous les moyens qui ont été mis en place par le pouvoir criminel et le pouvoir discriminatoire de Ben Ali et compagnie, et ses compagnies. Donc, cette jeunesse auquel je lance un appel urgent, il faut qu'elle s'organise, il faut que cette jeunesse constitue ses conseils, et il faut que ces conseils soient un laboratoire révolutionnaire intellectuel, au sens où ces conseils doivent produire des propositions réelles, concrètes et réalisables. Il faut que cette jeunesse ait réellement le pouvoir. Maintenant, tout pouvoir a besoin de se clarifier dans une organisation cohérente, une efficacité évidente. Donc ces conseils ne vont pas de chacun de son côté fabriquer ou organiser des idées. Il faut que ces idées soient fructuantes et il faut qu'elles soient rédigées et il faut qu'elles soient mises dans une forme de collectivité intellectuelle pour que ces propositions puissent avoir une chance de réalisation crédible, une chance de réalisation efficace. Il faut que, donc, tous ces conseils retrouvent un moyen de représentation sur le plan national pour constituer un Conseil national révolutionnaire. Ce Conseil national révolutionnaire doit opérer un pouvoir parallèle au pouvoir réactionnaire existant. Il ne faut jamais et au grand jamais espérer quoi que ce soit de ce gouvernement, ni de ceux qui opèrent dans ces sphères et qui sont à son obéissance, qui travaillent en concertation réactionnairement et en toute phase avec lui. Ceux qui discutent avec ce pouvoir sont eux-mêmes impliqués dans sa logique. Donc la jeunesse, il faut qu'elle garde son autonomie, il faut qu'elle garde sa lucidité, il faut qu'elle garde son indépendance. Cette jeunesse doit, dès à présent, considérer que la révolution doit avoir ses vrais représentants et que la révolution n'est pas des propos, n'est pas des slogans, n'est pas simplement des manifestations, mais la révolution, c'est un projet humain, un projet collectif et un projet qui est crédible et qui peut avoir lieu grâce au concours des forces révolutionnaires de la jeunesse tunisienne qui, il faut le dire, a montré par son exemplarité et par sa précocité et par sa singularité et sa primauté qu'elle est le vecteur et qu'elle est l'étoile de toutes les révolutions qui errent dans le monde arabe actuellement et pour le futur qui sera le symbole de la révolution mondiale. Donc, il faut que cette jeunesse, je le dis encore une autre fois, tunisienne, opère cette prise en charge de sa révolution, de sa destinée et de son futur. Merci.